Je veux dire à mes sœurs, la réussite ministérielle ou du service ou de la foi de vos maris dépend aussi de votre fermeté. À cause de l'épouse, l'église, le Seigneur est venu mourir à la croix. Mais qu'est-ce que la femme, on peut savoir? À cause de l'épouse, donc nous, la femme, l'église, c'est la femme. Le Seigneur a quitté son trône pour venir racheter l'humanité. Les pensées et la séduction. À cause de ce péché, l'ennemi a fait voir à Ève et puis après Adam qu'ils étaient nus. Et ils se sont fabriqués leur propre justice avec le quoi? Les feuilles de figuier. Ça, c'est l'évangile des hommes. Pour se faire leur propre justice. Or, sans avoir consommé cette arme de la connaissance du bien et du mal, ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient quoi? Nus. Et ils ont commencé à imaginer des choses qui n'étaient plus dans le cadre de l'éternité. Parce que l'arbre de vie est l'arbre de l'éternité. Ils sont sortis de la présence du Seigneur, commençaient à arranger et à faire, à créer leur monde selon leurs propres pensées. Ils ont commencé à imaginer. Et ça nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi on peut tordre l'évangile. On peut tordre, on peut faire dire à la parole ce que la parole n'a pas dit. Pour sortir de l'étau, de la sanctification, de la justice, de l'humilité, de l'intégrité, de la droiture, de l'amour. Paulos dit, prenons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, nous sommes au premier verset, au premier chapitre, autant pour moi. Romains chapitre 1, ah, Yeshua, Adonai. Père, merci pour ta parole. La Bible dit à partir du verset 18, Romains chapitre 1, car la colère d'Élohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des humains qui retiennent la vérité dans l'injustice. Verset 19, parce que ce qu'on peut connaître d'Élohim est manifeste parmi eux, car Élohim le leur a manifesté. Car ces choses invisibles, mais aussi sa puissance éternelle et sa divinité se voient clairement depuis la création du monde dans ses ouvrages quand on y réfléchit, pour qu'ils soient inexcusables. Parce que ayant connu Elohim, ils ne l'ont pas glorifié comme Elohim. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Eux, leur cœur destitué d'intelligence a été couvert de ténèbres. Ils affirment être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire d'Élohim, incorruptible, à la quoi? À la ressemblance d'image et de l'être humain quoi? Corruptible. Et des oiseaux, et des quadrupèdes, et des reptiles. Dans d'autres versions, on dit ils ont changé la vérité de Dieu. Continuons. C'est pourquoi, verset 24, aussi Elohim les a livrés
dans les désirs de leur propre quoi? Cœur. On parle des pensées. À l'impureté pour déshonorer entre eux leur propre corps. Eux qui ont changé quoi? La vérité d'Élohim contre quoi? Contre le mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Bien-aimé. C'est-à-dire que l'étau dans lequel la parole du Seigneur nous met, si tu ne l'aimes pas, tu vas chercher à te défaire de ça. Regardez ce que Paul dit dans le livre de Timothée. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. Non, nous sommes dans le livre de 2 Timothée, autant pour moi. 2 Timothée. Nous sommes au chapitre 1er. 2 Timothée, chapitre 1er. Le verset 15. Où on va prendre un peu... On va prendre un peu plus haut. À partir du verset 8. Paul dit à son fils Timothée, n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile selon la force d'Élohim, qui nous a sauvés et nous a appelés pour une sainte convocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été accordée en Yeshua Mashiach avant les temps éternels, mais qui maintenant a été manifeste à travers l'apparition de notre Sauveur Yeshua Mashiach, qui a en effet aboli la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'évangile. Nous sommes au verset 11. Pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des nations. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je connais celui en qui j'ai cru. Paul dit que lorsque les épreuves arrivent, lorsque tes pensées veulent te jouer des tours, souviens-toi de celui en qui quoi tu as cru. Alléluia. Il dit, et je suis persuadé qu'il est puissant pour garder mon dépôt. Paul était en prison. Paul savait qu'il va être tué. Et il avait besoin de se rappeler de sa conversion, de tout ce que le Seigneur avait fait pour lui. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui sont sans enracinement. Moindre preuve, on tombe. On oublie ce que le Seigneur a fait pour nous. On oublie. Parce que l'ennemi corrompt nos pensées avec ce monde imaginaire qu'on voit. J'étais à Dubaï. Oh là 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 là. Oh, catastrophe. Mais la France, c'est un village. Là-bas, le petit immeuble a 35 étages. Les immeubles de sous-quartier ont 35 étages. Ils ont la tour la plus haute du monde. Burj Khalifa. Ils ont le musée du futur. Quel futur? Dites-moi quel futur? En dehors du ciel. Quel futur en dehors de l'enlèvement? Écoutez le nom. Musée du futur. Nous, on attend l'enlèvement et ils ont leur futur. Et Paul dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il est puissant pour me garder mon dépôt. Jusqu'à ce jour-là. Il dit donc à Timothée, et retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yeshua Mashiach, le modèle des saintes paroles que tu as apprises de moi.
Quand les pensées veulent te détourner de la foi, de la fermeté, de la sainteté, de la justice, tu dois te rappeler des Saintes Écritures. Alléluia. C'est ce que Ève n'a pas veillé. C'est ce que Adam n'a pas veillé. C'est ce que Abraham n'a pas veillé. Il a oublié que le Seigneur lui a dit, de Sarah te naîtra quoi? Une postérité. Et lorsque le serpent est passé par sa femme pour lui dire, je suis vieille, va avec ma servante, il a oublié la promesse. Et il a goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a vu cette jeune égyptienne, encore plus jeune que sa femme, ferme, avec le beau corps, avec des seins, je ne sais pas moi, comment Agar était. Et Abraham a regardé son corps las. Il a dit, mais oui, je me ferai bien une dernière danse. Alléluia. Mais vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? C'est d'hommes qui trompent leurs femmes. Parce qu'ils voient les jeunes femmes, ces pasteurs-là, qui laissent leurs femmes. Ils disent maintenant, ils cherchent des pasteurs, les femmes ministérielles. Parce que leur femme est devenue, elle a fait des enfants, elle est en train de venir avec elle. Non, il regarde les jeunes filles qui chantent, il part avec. Il a oublié son premier engagement. Et Paul dit à Timothée, il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Yeshua Mashiach des saintes paroles que tu as apprises de moi. Garde le bon dépôt. Celui qui a le dépôt, les pensées ne peuvent pas lui jouer des tours. Ils vont essayer. Mais quand le dépôt demeure, c'est une fondation solide. La séduction. La séduction. Et garde le bon dépôt par le moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler l'alliance que tu as tissée avec ton Créateur. Et il dit donc, tu sais ceci, que tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. C'est là où je voulais en venir. Il dit, dans d'autres termes, il dit, tous ceux qui sont en Asie vont quoi? Abandonner. De ces langues, il parle de qui? D'Hermogène et Frigène. Alléluia. Hermogène et Frigène. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des hermogènes et frigènes. Beaucoup de chrétiens sont des hermogènes et des frigènes. Ils ont abandonné Paul. Pourquoi? Parce que Paul était en prison. Et la persécution se faisait grave. Néron venait de tuer Jacques. Néron venait de tuer Pierre. Et Paul aussi était sur le point d'être décapité. Et ces deux hommes, ils n'ont pas supporté la persécution. Oh, bien-aimé. Ils ont abandonné la foi. Il dit, tous ceux qui sont en Asie se sont détournés de moi. Parmi eux sont Phygélos et Hermogénos. Il dit que le Seigneur accorde la miséricorde à la maison de Luciphore parce qu'il m'a souvent rafraîchi et qu'il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et Luciphore est un modèle de fidélité et de fermeté. Bien-aimé, Paul parle d'un autre évangile. Paul parle d'un autre esprit. Paul parle d'un autre Yeshua. Mais c'est quoi un autre évangile? C'est un évangile qui est complaisant. Ou un pasteur, il peut vivre en concubinage. Il n'est pas marié.
Les fidèles savent que le monsieur là n'est pas marié, mais il prêche quoi? Il prêche quoi? Alors, si un pasteur qui prêche, qui est dans le péché, est-ce qu'il va dénoncer le péché? Il ne pourra pas. Et si donc il t'impose les mains, tu reçois quel esprit? Tu vas recevoir quel parler en langue? Tu vas recevoir quel esprit? Et tu vas embrasser quel évangile? La séduction. En fait, l'arbre de vie est un arbre qui ne fait pas de publicité. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal se vante même déjà de ses vertus. Mais l'arbre de vie a la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal a le bien, qui n'est pas la vie, mais il a le mal, qui est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en faisant le bien, tu n'es pas sauvé, mais tu es sauvé en croyant à qui? En Jésus. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. On ne peut pas. On a besoin du Seigneur Yeshua pour se sauver. J'allais dire pour qu'il nous sauve. Et regardez aujourd'hui la séduction. Mais regardez. Pourquoi les mariages ne durent plus longtemps aujourd'hui? Pourquoi avant les mariages duraient? La séduction est partout, partout. Les enfants séduisent les hommes plus âgés. Les hommes plus âgés séduisent les enfants. On ne sait même plus là où on est. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. Il y a souvent sur YouTube les femmes qui font le lifting. Tu vois une femme, on met sa photo avant et on lui met le mascara, tout. Ha ha! Hey, Seigneur! Tu vois la même femme 10 ou 15 minutes après, ce n'est plus le même visage. Et les hommes vont pousser les femmes à devenir comme ça. Il y en a un là, sa femme est morte en allant la pousser à faire des opérations chirurgicales. Donc, en fait, comme mon frère Dieudonné, il a les cheveux blancs. Là. Donc, lui, il va prendre le cirage, il va dire, bon, moi, je ne veux pas vieillir. Non, mais ne rigolez pas. Hein? Ah, mais il va aller chez, comment on appelle ce type-là? On lui met la teinture tout le temps. Teinture. Et nous, les gens de la calvesse, là, nous, les calvessis, là. Faut mettre la perruque où tu vas en Turquie, on va te greffer les cheveux. Ceux qui sont courts, on leur fait les opérations pour que les jambes se rallongent. Voilà la séduction. Hey! Et tu prends la Bible, le pasteur. Le pasteur a honte de ses cheveux blancs. Le pasteur a honte de sa calvitie. On corrigeait le Seigneur. Parce que tu t'imagines, ah là là, c'est pas quand même moi qui dois me présenter comme ça devant les gens. Il faut que je soigne mon image. La connaissance du bien et du mal. Le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, non, Ézéchiel, oui, il dit, un léopard peut-il changer de peau?
Est-ce un Éthiopien peut-il changer de peau? On va chercher. On va chercher ça. Ah Seigneur. Oh Adonai. Oui, dans Jérémie. C'est dans Jérémie. Jérémie 13, au verset 23. La Bible dit, Jérémie 13, 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il changer ses taches? De même pourriez-vous faire le bien? Ou vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Alors, j'ai dit à mes soeurs, surtout nos soeurs africaines, là, qui aiment frotter, frotter là. Oh! Le Seigneur, c'est une abomination. Tu veux changer la peau pour aller devenir quoi? Et ce qui est bizarre, les blancs veulent devenir les noirs. Ils ne font qu'aller dans les trucs pour se bronzer. Ils disent qu'ils veulent quoi? C'est la mélamine. Ils appellent même ça comment? Hein? Ils veulent être piqués. Et tu les vois, ils entrent là-bas, ils sont grillés. Tu vois, ils ont les points noirs partout, partout, partout. Tu vois, là où il y avait la chemise, c'est tout blanc. L'autre corps, c'est tout rouge ou noir ou bronzé ou grillé, je ne sais pas. Et ils se vantent. Oh non, j'ai pris des couleurs. Mais eux, c'est des païens. Ils ne connaissent pas la vérité. Regardez. Regardez. Oh Seigneur. Nous repartons dans la Genèse. Oh Père, nous sommes dans la Genèse chapitre 3. Nous sommes, Genèse 3, nous sommes au verset 11. Yahweh dit, on va prendre à partir du verset 9. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que quoi? Je suis nu. Et je me suis caché. Regardez le verset 11. Yahweh dit, qui a fait quoi? Qui t'a appris, qui t'a révélé que tu es quoi? Et il lui pose la question. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Eh Seigneur. Qui t'a appris qu'il faut défriser tes cheveux? Qui t'a appris qu'il faut mettre les fards, les lentilles, les machins, ceci? Qui t'a appris que ton habit, on a découvert ton dos, c'est le fil maintenant qui monte, qui descend, qu'est-ce qui c'est devenu, je ne sais pas moi, comment on appelle même ça? Les cordes. Qui t'a appris que maintenant, une robe, comment on appelle ça? C'est un grand haut. Elle a dit, les ministres, les femmes des ministres, il n'y a plus de pudeur. Qui t'a appris? Qui t'a appris qu'il faut mettre les faux ongles? Qui t'a appris? Qui t'a appris que, en fait, maintenant, l'église, je suis l'église, je peux rester dans ma maison pour ne pas aller communier avec les frères. Cette doctrine sort d'où? Qui t'a appris? Qui t'a appris que les miracles se sont arrêtés avec l'église primitive? Qui t'a appris? Qui t'a appris qu'il faut aller à la plage? Le maillot de bain. Oh, maillot de bain. Ah!
Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu es nu? La séduction des pensées. Et nous sommes là. On avance comme ça. On apprend à nos enfants à l'école. On les apprend que se masturber, ça fait du bien. Oui. Tu n'as pas besoin de te marier. Tu n'as pas besoin. Non, mais tu peux vivre ta vie. Après tout. Mais la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui t'a appris que tu peux te paxer au lieu de te marier? Qui t'a appris qu'un homme peut aller avec un homme, une femme avec une femme? Qui t'a appris? Et des chrétiens disent que c'est l'amour entre David et Jonathan. Ils ont oublié que Jonathan était marié et qu'il avait laissé un fils qu'on appelait Mephibosheth. Que David et Jonathan étaient des vrais amis. Et ils ont dit, c'est un amour où un homme peut aller avec un homme pour faire des choses sales. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Qui t'a appris que le pape est le représentant de Jésus sur terre? Qui t'a appris ça? Qui peut même pardonner les péchés? Qui peut même changer même la Bible? Qui t'a appris? Qui t'a appris que tu peux aller faire le pèlerinage à Lourdes? Qui t'a appris? Oh! Oh, mes bien-aimés. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, que ce ne sera plus sur cette ville ou sur cette montagne, mais que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, ce sont ces adorateurs-là que le Père aime. Ce n'est pas aller à Lourdes, ce n'est pas aller à Jérusalem dans le Jourdain, ce n'est pas aller dans le mur de lamentation. Dans ta chambre, fléchis tes genoux, et le Seigneur se révélera à toi. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs esprits dehors. Il y a des gens qui vont faire la cabale juive. D'autres vont voir les Indiens. D'autres vont faire de vaudou pour attirer les hommes faibles à leurs assemblées. Pour leur communiquer un autre esprit. Pour aller posant les mains pour leur communiquer un autre évangile. Un évangile qui tolère le péché. Un évangile qui tolère la compromission. Un évangile qui croit que le salut se passe par les actes. Un évangile, il y en a un qui vendait les places au paradis. Il est devenu fou. Il est à l'hôpital, on ne sait pas de quoi il souffre. Il vendait les places. Il dit que le Seigneur lui a donné 3 hectares ou combien d'hectares au ciel. Et il vend. C'est où ça? En Angleterre. Ses comptes ont été gelés. Il a tellement vendu les terrains qu'il a beaucoup d'argent. Il est tombé malade. On ne connaît pas la maladie. Il est à l'hôpital là-bas. Mais tu crois que c'est qui encore? Il y a d'autres qui sortent sur la toiture. Ils se font porter par des fils et ils prêchent comme ça. Ils disent qu'ils sont portés par le Saint-Esprit. On voit les fils. Hein? On voit comment les fils les tiennent et tout ça. Là. Il est là, il prêche. D'autres jouent au football avec les fidèles. Il est débutant. Ça, c'est quelle onction, ça? D'autres, pour la délivrance, ils portent une femme, il embrasse la femme du... Oh Seigneur Jésus. Il embrasse la femme comme ça, tout le monde voit. C'est la délivrance. Il y a une femme en Côte d'Ivoire, elle sortait son sein et les gens venaient têter. Mais toutes ces choses-là, c'est la séduction de pensée. D'autres voient une belle femme et disent, oh, c'est l'occasion de têter le sein là.
Lui, il vient même que là pour ça. Qui t'a appris tout ça? Paul dit, je m'étonne. Je m'étonne, Galate, que vous vous détourniez de la simplicité. Et Paul dit que l'évangile est simple. Qui t'a appris pour prier, il faut allumer les bougies? Il t'a appris ça où? Qui t'a appris que pour aller chez toi, pour chasser les démons, il faut verser le sel? Tu as appris ça où? Qui t'a appris que chez toi, tu dois faire les onctions d'huile dans le mur? Tu as appris ça où? Paul dit, l'évangile est quoi? Simple. Regardez. Reprenons encore le Galates chapitre 3, on va finir par là. Nous sommes, Galates chapitre 3, que le Seigneur nous aide parce que l'heure est grave. Et le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui prêchent l'évangile pur. Ô Galates, inintelligent, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Yoshua Mashiach a été ouvertement dépeint, crucifié au milieu de vous. Au chapitre 1, au verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez rapidement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce du Mashiach, à un autre évangile. L'évangile est simple. Nous sommes dans la liberté. Paul le dit. Mais quel est cet évangile où tu dois faire la nourriture à ton pasteur? Il a sa femme, non? Quel est cet évangile? Tu dois porter la Bible de l'homme de Dieu. Qui t'a appris tout ça? Quel est cet évangile? Bien-aimé. Tout ça, c'est le fruit de nos pensées. C'est-à-dire qu'on a réussi à détourner nos pensées de l'arbre de vie, du ciel, pour nous ramener à une foi qui se limite ou qui nous ramène à captiver nos pensées pour voir l'homme de Dieu, celui le carnivore. Alors que la parole du Seigneur, Yoshua dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Amen. Bien-aimés, ressentons-nous à l'essentiel, lisons la parole, soyons fermes, obéissons à la voix du Seigneur, soyons sensibles à sa voix quand il nous interpelle et marchons selon ses préceptes. Ce que nous voyons passe. La Bible dit, le monde passera avec quoi? Sa convoitise. Mais celui qui croit au Seigneur Yeshua demeure comment? Éternellement. Nous avons des promesses. Le Seigneur dit dans le livre de Jean chapitre 14, croyez en Elohim et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Mais pendant que nous préparons la place, ne laissons pas l'ennemi pourrir nos pensées. Par la séduction des richesses, par la séduction matérielle de ce monde. C'est la manifestation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Paul dit à Timothée que l'amour de l'argent est quoi? La racine de tout le mal. Il dit, beaucoup s'en sont égarés et s'en sont jetés quoi? Dans beaucoup de tourments. Mais il dit, toi, homme d'Élohim, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Revenons à l'essentiel. Yoshua Mashiach revient. Il est en route. Il revient. Voilà pourquoi, en ce temps dernier,
Paul dit que celui qui possède, comme il n'en possédant pas, mais de vivre quoi? Dans la sobriété, l'intégrité, afin d'être debout devant lui ce jour-là. Alléluia. Que le nom de Yeshua soit béni. Amen.